Comment est-ce qu'on monte un plan d'action commercial qui marche vraiment? Pas juste en théorie, mais sur le terrain. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, comme si on était un consultant appelé à la rescousse. On va décortiquer toute la méthode étape par étape. C'est parti. Alors, tout part de ça, un chiffre. Plus 8%. Mais plus 8% de quoi, au juste? Eh bien, c'est l'objectif super ambitieux que s'est fixé Créalab Nantes, une chouette boutique de loisirs créatifs. Ils veulent augmenter leur trafic en magasin de 8% pour le prochain trimestre. La question, c'est comment on fait? C'est tout le défi. Ok, pour un défi comme ça, on n'y va pas à l'aveugle. Il faut une feuille de route, un vrai plan de match. Et le nôtre, il se déroule en 5 temps. D'abord, on pose bien le défi. Ensuite, on apprend à connaître les clients sur le bout des doigts. Après ça, on guette la bonne occasion. Puis, on choisit les produits qui vont faire la différence. Et enfin, on met tout ça en musique dans un plan d'action en béton. Allez, on attaque. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Étape 1, le défi Créalab. Parce que dire on veut plus de clients, franchement, ça ne veut rien dire. Pour qu'un plan fonctionne, il faut des objectifs clairs, chiffrés, mesurables. C'est la seule façon de savoir si, à la fin, on a gagné ou pas. Et concrètement, pour Créalab, ça donne quoi? Ils ont 3 indicateurs clés. Le premier, le plus visible, c'est d'augmenter le trafic de 8%. Mais attention, ce n'est pas tout. Ça doit s'accompagner d'une hausse des ventes de 5% sur un rayon bien précis, les BD et mangas. Et comme la qualité ça compte, ils visent aussi une note de satisfaction client de moins 4,5 sur 5 pour leurs événements. Vous voyez, tout est lié, c'est hyper cohérent. Bon, on a les objectifs. Maintenant, l'étape 2. Et là, on touche au cœur du réacteur de n'importe quelle bonne stratégie. Connaître ses clients. C'est simple, si on ne sait pas à qui on parle dans le vide. Le but du jeu, c'est de transformer des tableaux de chiffres en vraies personnes. Ok, mais ces infos, on va les chercher où? Pensez-y comme un détective. On a 2 types d'indices. D'abord, les sources internes. C'est la mine d'or que l'entreprise a déjà sous la main. Les données de la carte fidélité, les tickets de caisse, ce qui se passe sur le site web. Et puis, il y a les sources externes, pour voir plus loin. Les études de marché, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la presse spécialisée. Le piège, bien sûr, c'est de se baser sur des infos bidons. Alors comment on vérifie? Il y a une règle toute bête, mais super efficace. La règle ADDD. Auteur qui parle, date, est-ce que c'est encore d'actualité? Données, comment ça a été récolté? Et enfin, double vérification, est-ce qu'une autre source confirme? Avec ça, on évite de construire un château de cartes. Une fois qu'on a des données fiables, on fait quoi? On leur donne un visage. C'est ce qu'on appelle les personas. Par exemple, voici Lina, l'étudiante fanat de manga qui fait attention à son budget. Là, on a Marc, le papa qui cherche des activités pour le week-end avec les enfants, et puis Élise, la passionnée de loisirs créatifs qui veut du matériel de top qualité. D'un coup, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui va leur plaire, non? Ok, on sait à qui on parle. Super. Maintenant, la grande question, c'est quand est-ce qu'on leur parle? C'est l'étape 3. Trouver le bon moment, le perfect timing pour lancer l'opération. C'est absolument crucial. Et les opportunités, elles peuvent surgir de n'importe où. Bien sûr, il y a les classiques, Noël, la rentrée des classes, mais il faut avoir l'œil partout. Un événement culturel dans la ville, une promo intéressante chez un concurrent, une nouveauté chez un fournisseur, faut être constamment à l'affût. Et pour Créalab, l'opportunité, la voilà, un festival de BD local qui a lieu en janvier. Et là, on voit que toute la méthode s'emboîte parfaitement. Pourquoi c'est une super idée? Parce que ça parle directement à qui? À Lina, notre étudiante fan de manga. La boucle est bouclée, c'est d'une logique implacable. Bon, on a le pour qui et le quand. On passe logiquement à l'étape 4, choisir les produits qui vont être les vedettes de l'opération. On ne peut pas tout pousser en même temps, ce serait le bazar. Il faut faire des choix malins. Et ces choix, bien sûr, ils ne sortent pas d'un chapeau. C'est une sorte de checklist stratégique. D'abord, est-ce que ça plaît à notre cible? Évident, mais essentiel. Ensuite, est-ce qu'on a assez de stock? Ce serait bête de tomber en panne. Après, est-ce que la marge est correcte? Faut bien que ce soit rentable. Et surtout, la question finale, est-ce que ce produit nous aide à atteindre nos objectifs? C'est le plus important. C'est exactement ça, un produit héros. C'est la star du show. Le produit qui à lui tout seul va attirer les gens et déclencher l'achat. Pour Créalab, avec le festival de BD et la cible Lina, le choix est une évidence, non? Les séries de manga. Ce sont eux les héros. Allez, on arrive au bout. 5e et dernière étape. C'est le moment où toutes nos réflexions, toutes nos analyses se transforment en quelque chose de concret, de tangible. On va construire le plan d'action. Et pour donner vie à ce plan, on a toute une boîte à outils. On peut organiser des ateliers en magasin, proposer des promos bien ciblés, créer une expérience client de dingue avec des décors sympas. L'idée, ce n'est pas de tout faire, mais de piocher les bonnes actions, celles qui vont vraiment parler à notre cible et nous aider à atteindre notre but. Et voilà le grand final, la fiche projet semaine BD/manga. Regardez comme tout est clair, l'objectif, la cible,
l'offre promotionnelle, le budget alloué et les indicateurs pour mesurer le succès. C'est la force de cette méthode. À la fin, on a un document hyper simple, mais où chaque ligne est le fruit d'une réflexion logique. Tout est aligné. Ce qu'on a vu avec l'exemple de Crealab, en fait, ce n'est pas juste une histoire, c'est une méthode. Une recette en 5 étapes qui marche pour n'importe quel projet. On récapitule. On rassemble l'info, on définit ses clients, on repère la bonne occasion, on choisit ses produits stars et on bâtit un plan d'action avec des indicateurs clairs. C'est une vraie boussole. Du coup, la prochaine fois qu'une super idée pointera le bout de son nez dans un coin de la tête, par quoi est-ce qu'on commence? La réponse, finalement, elle est dans cette méthode qu'on vient de décortiquer ensemble. Voilà, cette méthode de pro, on tenait à la partager avec vous, c'est une présentation d'Educform 31. Si ce genre de guides pratiques qui vont droit au but, ça vous intéresse, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner pour ne pas rater les prochains. Un petit like fait toujours...